Bienvenue sur Famille de vie témoignage. Donc aujourd'hui nous allons écouter un témoignage de notre sœur qui va se présenter. Et je pense que ce témoignage va encourager plus d'une personne. Bonjour ma sœur. Bonjour mon frère. Alors est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Patricia, j'ai 2 enfants, 2 filles. Et récemment je me suis remariée avec le père de mes enfants. Mais cela n'a pas toujours été le cas parce qu'on est resté longtemps, plusieurs années séparés. Et j'ai traversé beaucoup de moments difficiles, mais par la grâce de Yehoshua, il a permis que nous puissions nous remarier récemment. Ok. Wow. Donc je pense que tu auras beaucoup de choses à nous dire dessus. Mais avant de parler de ce qui s'est passé, justement, comment ça s'est produit, comment votre couple a sombré quelque part, et comment aussi le Seigneur vous a restauré. Parle-nous un peu de ta rencontre avec le Seigneur. Amen. Alors moi j'ai rencontré le Seigneur en décembre 2005. Ma fille avait à peu près 1 an. Je venais d'avoir ma fille aînée. Et c'est une période qui était difficile pour moi. Voilà, je vivais des situations compliquées dans mon couple. Avant ça, on était souvent ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble, mais je sais pas, suite à la naissance de ma fille, notre couple a pris un coup. Et à ce moment-là, j'ai revu une personne que je connaissais, qui n'était pas vraiment mon amie, mais qui était mariée avec, dont le mari en tout cas, était un frère de mon mari et qui m'a parlé du Seigneur. Et elle m'a invitée dans une assemblée et j'y suis allée et c'est là que j'ai accepté le Seigneur. Et à ce moment-là, ça a été encore plus difficile dans mon couple parce que je pense que finalement, je me suis rendu compte ensuite qu'il y avait comme une forme d'emprise et de dépendance vis-à-vis de lui. Et il n'a pas accepté de perdre, la mainmise sur moi. Ça a été difficile. Et donc moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, je me suis vraiment accrochée au Seigneur. Et je le cherchais, j'allais au séminaire, à la prière dès que je pouvais. Et ça ne nous a pas aidés. Parce qu'à un moment donné, il m'a demandé de... Donc avant ça, au préalable, moi j'étais catholique. Donc tant que j'étais catholique, tout allait bien, ça ne dérangeait pas. Et lui aussi, il était catholique? Non, lui il était musulman. D'accord. Et mais voilà, il était musulman, mais nos différences de religion ne nous ont jamais, auparavant, ne nous ont pas dérangé ni affecté notre couple. Mais quand j'ai rencontré véritablement le Seigneur et que je l'ai accepté, c'est là que nos problèmes ont commencé. Et qu'il m'a demandé à un moment donné de choisir entre lui et le Seigneur. Et à ce moment-là, je lui ai dit, c'est tout vu, je choisis le Seigneur. Donc ça non plus, ça ne nous a pas aidés. Et c'était une période aussi pendant laquelle je priais énormément. Et ça l'a dérangé aussi. Il me reprochait de faire du bruit, alors que non, j'ai compris après que c'était un problème spirituel et que c'était le fait en fait que je prie qui l'affectait, qui le dérangeait. Ok. Et comment la situation en fait s'est dégradée en fait par rapport à votre couple, et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce point de rupture, la séparation? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à m'impliquer de plus en plus dans les cellules maison. J'avais vraiment une soif du Seigneur, en fait. J'avais vraiment besoin d'être avec des frères et sœurs parce que ce que je vivais, c'était compliqué. On avait du mal à s'entendre. Et à ce moment-là, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde et on n'arrivait plus en fait à s'entendre, à se comprendre. Et le fait que moi je passais beaucoup de temps à l'assemblée, dehors, etc. Donc avec du recul maintenant je me rends compte que j'ai manqué aussi de sagesse, mais j'étais jeune dans la foi. Et j'avais vraiment besoin en fait de ces moments-là avec les frères et sœurs, d'être dans la présence du Seigneur. Je connaissais pas vraiment le Seigneur, donc j'avais soif de le connaître, etc. Et ça non plus, ça ne nous a pas aidés parce que je n'ai pas su faire la part des choses. C'était important pour moi d'aller. C'est comme, je pense,
quelqu'un qui rencontre un nouvel amoureux, qui est vraiment éprise. Et voilà, j'étais vraiment dans ça, j'étais vraiment avec le Seigneur. Et le fait que lui, il ne me comprenait pas, qu'on avait des difficultés, ça m'a davantage encore poussé vers le Seigneur et vers ces moments-là. Et il m'a demandé plusieurs fois, donc il m'a demandé d'y aller moins souvent, mais j'avais pas, voilà, c'était pas entendable pour moi. Donc j'ai continué. Et à un moment donné, on est passé par, il y a même eu de la violence entre guillemets physique, parce que voilà, ça devenait vraiment compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour j'étais avec ma fille dans la salle de bain, et il y a eu une grosse dispute entre nous. Et c'est un moment aussi où je pensais aussi à la séparation, parce que la situation devenait trop compliquée, trop conflictuelle. Et moi, j'ai pensé à la séparation. Donc, voilà, j'ai commencé à me préparer à partir. Et à ce moment-là, il a eu un geste, en fait, brutal vers moi. Et en fait, j'ai pas résisté, j'ai pas tenu, donc je suis sortie. Ce jour-là, j'ai laissé ma fille. Je suis sortie, je suis allée à la police et j'ai porté plainte. Et comme j'ai porté plainte et que c'était de la violence conjugale, ils sont venus tout de suite avec moi, en fait, parce qu'ils m'ont demandé est-ce que je me sentais protégée, est-ce que je me sentais en danger. Donc j'ai dit que non. Voilà, et ils ont vu, il y avait une trace en plus, je sais plus, c'était sur mon visage, je crois, il y avait une trace. Parce qu'en fait, il m'a mis une gifle, en fait, et comme il avait une bague, ça m'a laissé une trace. Et quand les policiers ont vu ça, ils sont venus, ils l'ont pris. Et donc là, ça a été vraiment la décadence. Donc là, ils l'ont pris, ils sont partis avec lui. Et donc voilà. Donc ensuite, voilà, on était dans la séparation. Mais moi, il faut savoir au préalable que, en fait, comme je disais, j'avais commencé à me préparer en fait à partir, mais lui n'était pas au courant. Et ça, c'est venu, si ma mémoire est bonne, c'est venu après qu'il ait reçu une convocation entre guillemets, une demande en fait de séparation de ma part. Donc voilà, ce qu'il n'a pas supporté, et sachant qu'on était tous les deux dans la maison et que je lui avais pas, on vivait sous le même toit en tout cas, séparés de corps, parce qu'à un moment donné, voilà, je ne souhaitais plus avoir de rapport intime avec lui. Et voilà ce qui s'est passé. Donc il est parti, et ensuite voilà, nos relations se sont vraiment dégradées parce qu'on avait du mal à se parler. Et ça a été un moment en fait où lui, il a été sorti en fait de la maison par la force. Voilà. Et donc c'est les policiers qui l'ont... C'est les policiers qui sont venus le chercher, voilà, qui lui ont demandé de quitter le domicile. Il est resté en garde à vue, je pense, 2 ou 3 jours. Ensuite, il a dû trouver un autre domicile. Et un jour, donc pendant cette période de séparation, je reçois en fait son téléphone qui m'appelle. Et son téléphone m'appelle, et qu'est-ce que j'entends? J'entends une conversation entre lui et une femme, une relation, une conversation intime, on va dire, qui ne laissait pas d'équivoque. En fait, où j'ai compris qu'en fait, il me trompait. Voilà, en fait, il avait une relation, et c'est ça qui faisait qu'on ne s'entendait plus. Donc, est-ce que cette relation, elle avait déjà commencé? Je pense. Et est-ce que tu penses que c'était dû à ta conversion au Seigneur? Je pense que oui, ça ne nous a pas aidés, mais il a quand même... Quand on s'est rencontrés assez jeunes. Moi, je venais d'avoir mon bac. Et quand on s'est rencontrés, je savais déjà que c'était un homme à femme. Et on a quand même une différence d'âge de 8 ans. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait freiné, en fait, à cause de cette réputation-là, qui faisait que moi, j'étais pas intéressée par cette relation. Mais voilà, finalement, ça s'est fait. Et donc, je pense qu'il avait déjà cette faiblesse-là. Mais le fait qu'on s'entendait plus, que moi, j'ai rencontré le Seigneur et que j'étais moins disponible pour lui, et que, voilà, qu'il y avait cette mésentente, je pense que ça n'a pas aidé non plus. D'accord. J'aimerais revenir sur un point. Le fait de la violence. Tu as dit qu'à cette époque, tu avais déjà ta fille, ta première fille, ton aînée. Comment elle a réagi face à toute cette violence? Est-ce que ça l'a affectée? Est-ce que dans sa vie, tu as vu du changement? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? À ce moment-là, je ne l'ai pas senti. Mais c'est une fille qui était très très proche de son papa, donc oui, je pense que ça l'a affectée, mais sur le coup, je ne l'ai pas senti parce que j'étais moi en fait
dans mes difficultés, dans ma douleur, dans voilà ce couple qui ne fonctionnait plus et qui était quand même, parce que moi je l'ai rejoint, donc on a vécu pendant longtemps au Canada, je l'ai rejoint là-bas. C'est la raison pour laquelle j'étais là-bas aussi. Et notre couple, c'était vraiment, notre famille, c'était vraiment quelque chose de vraiment important pour moi. Donc, c'est comme si mon monde s'effondrait, en fait. Et quand on s'est séparés, en fait, j'ai eu cette vision-là, j'ai fait un songe où le Seigneur me montrait, en fait, je me voyais dans une maison toute brûlée, calcinée, il n'y avait plus rien. Et j'étais là au milieu de tous ces décombres en fait. Donc voilà, vraiment mon monde s'effondrait. Et ma fille, malheureusement, à ce moment-là, j'étais pas en capacité en fait de voir ce qu'elle ressentait, voilà, je m'occupais d'elle, etc. Mais j'étais plus fixée sur moi-même en fait. D'accord. Alors, j'imagine donc ton monde s'effondre, ta famille s'effondre, mais tu as donné ta vie au Seigneur. Oui. Donc, comment le Seigneur est intervenu dans cette situation? Quel a été justement ce réconfort qu'il a pu te donner? Comment tu as reçu ce réconfort de la part du Seigneur? Donc, au moment où on s'est séparés, j'étais déjà dans une assemblée et j'avais fait part au pasteur. Moi j'appelle ça une assemblée système. J'avais fait part au pasteur des difficultés qu'on vivait, etc. Et j'ai eu une délivrance, j'ai vécu une délivrance qui m'a vraiment choquée. Et le pasteur m'a dit, ben voilà, c'est spirituel, enfin c'est les problèmes que tu vis là, c'est spirituel. Et si, donc je lui avais fait part de ma décision de me séparer, et il m'a dit réfléchis bien. Parce que avec ce que tu viens de vivre, si jamais tu te sépares et que tu reviens encore avec lui, sache que c'est la mort qui t'attend. D'accord. Donc voilà, sur ça, j'ai pas entendu parce que j'étais plus en capacité en fait de rester avec lui, plus tout ce qui se passait. Donc je me sépare et au moment où je me suis séparée, donc j'ai quitté aussi cette assemblée parce que voilà, je voyais qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas, même si à ce moment-là, en fait, je peux dire je n'étais pas dans la vérité. Mais par la grâce de Yahushua, je me rends compte en fait qu'il m'a toujours conduite en fait. J'ai accepté le Seigneur dans une assemblée système où pour parler au pasteur chef entre guillemets, pasteur responsable, il fallait passer, donc il y avait lui, c'était un système pyramidal, il y avait lui, une hiérarchie. En dessus de lui, il y en avait 12. Et nous, chacun, donc moi j'étais en dessous d'un de ces 12, il fallait que je passe par une personne, encore une autre, etc. Et par la grâce de Yahushua, en fait, il m'a sorti de là, même si je n'avais pas encore entendu le message de la vérité, mais il m'a convaincu de sortir. Et j'étais justement avec cette amie-là qui m'a présenté le Seigneur. Donc, elle m'a beaucoup soutenue parce qu'elle avait quand même cette maturité-là par rapport au Seigneur que je n'avais pas. Donc j'ai quitté cette assemblée et à ce moment-là, donc j'étais seule et je suis arrivée dans une autre assemblée. Voilà, une amie m'a appelée, elle m'a parlé d'une assemblée qui était proche de chez moi et je peux dire que ça a été un moment bénéfique en fait pour moi, dans le sens où je n'avais plus cette crainte-là en fait de me dire est-ce que quand je vais revenir, il sera là, est-ce qu'on va vivre des difficultés, etc. Je peux dire qu'à ce moment-là en fait ça a été vraiment ça m'a boosté en fait dans ma relation avec le Seigneur et j'ai vécu quelque chose de vraiment fort et de particulier avec le Seigneur parce que quand je regarde derrière, je me rends compte qu'en fait il a toujours été là pour moi en fait. Il m'a tellement soutenue. J'étais immature. Le pasteur dans l'assemblée dans laquelle j'allais, lui aussi malheureusement c'était un homme à femme. Et je me rends compte qu'en fait, le Seigneur m'a gardée parce que comme j'étais seule, et à ce moment-là aussi, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où au moment où on s'est séparés, où on s'est vraiment séparés, j'étais enceinte de ma deuxième fille. D'accord. J'étais enceinte de ma deuxième fille, donc j'ai accouché, j'ai terminé ma grossesse toute seule. J'arrive dans cette assemblée et ce pasteur-là, en fait, le fait que j'étais jeune, j'étais seule, c'est comme si en fait je suis retombée un petit peu aussi sous son emprise entre guillemets. D'accord. Mais le Seigneur m'a gardée dans le sens où il n'a jamais permis qu'il puisse avoir des gestes déplacés envers moi, mais
certaines attitudes. Il pouvait m'appeler à 2h du matin, 3h du matin, parce que j'allais chez la sœur. Et il m'appelait, ah, mais t'es où? Je disais, ben, je suis chez la sœur. Et là, c'est là qu'elle a commencé à me dire, parce que du coup, je me suis réfugiée chez cette sœur-là. J'allais souvent chez elle, je revenais tard chez moi et tout, parce que j'avais besoin d'être entourée. Et elle me dit, mais tu vois pas quand même que c'est pas normal, c'est pas ton mari, pourquoi il t'appelle, c'est compliqué quand même, c'est bizarre et tout. Et après, j'ai entendu d'autres histoires, mais moi, le Seigneur m'a gardée. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment grandi avec le Seigneur, en fait. J'ai vraiment, sans m'en rendre compte, en fait, il a vraiment pris soin de moi. Je peux dire c'est une période pendant laquelle aussi je travaillais pas forcément parce que voilà mes enfants étaient jeunes, donc j'avais l'aîné et la deuxième qui venait de naître, l'aîné qui avait à peu près 4 ans à cette période là, voilà, et la deuxième. Et donc voilà, je grandis avec le Seigneur, il prend soin de moi. Je me rends compte que si j'avais vraiment voulu faire des économies à ce moment-là, j'étais tellement bien en fait, j'étais dans une vie vraiment paisible, il a vraiment pris soin de moi. Voilà, jusqu'à ce que voilà, jusqu'à aujourd'hui en fait, voilà. Et c'est vrai que tu disais quelque chose. J'ai l'impression que lorsqu'une personne donne sa vie au Seigneur, surtout une femme, et qu'elle passe par ces moments difficiles, elle est plus vulnérable. Oui. Et le diable profite justement de ces assemblées et systèmes pour enfoncer ces femmes. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil justement à toutes ces femmes qui passent par ces moments difficiles rapidement et qui justement ont connu ou connaissent, sont dans ce cas où il y a une emprise sur leur vie par rapport au pasteur qui les appelle tard comme ça la nuit. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Ce que je peux conseiller, c'est vraiment dans des moments où on est vulnérable, de vraiment prier et demander au Seigneur en fait avec qui on doit marcher. Ma grâce, ça a été que donc le Seigneur a permis à ce moment-là que j'ai une cellule de maison à la maison, donc j'accueillais des frères et sœurs toutes les semaines et j'avais 2 sœurs avec lesquelles on priait tout le temps, donc plus cette autre sœur là voilà qui m'a annoncé le Seigneur. Donc j'étais vraiment bien entourée. Donc c'est vraiment important d'être bien entourée, de faire confiance au Seigneur, mais d'avoir des personnes de confiance. Voilà, d'avoir des personnes de confiance et d'être conscient en fait de cette vulnérabilité là et de ne pas laisser en fait de porte ouverte parce que je me rends compte que j'étais très naïve et que si le Seigneur ne m'avait vraiment pas gardée, c'est pour ça qu'aujourd'hui quand je m'assieds, je réfléchis, je me dis non Seigneur, tu m'as tellement gardé de tellement de choses parce que j'étais inconsciente en fait, j'étais dans ma douleur, j'étais dans ma vulnérabilité et il aurait pu se passer tellement de choses parce qu'il venait chez moi, bien sûr j'avais mes enfants, voilà ma fille qui était là donc mais on sait jamais, il aurait pu abuser de moi, il aurait pu profiter. Exactement. Donc c'est vraiment important d'être bien entouré, de mettre un cadre en fait et de ne pas permettre. Aujourd'hui avec l'enseignement, je me rends compte que c'est important. Quand on est une femme, on doit éviter en fait de se retrouver seule avec un frère. Exactement. On doit éviter en fait d'appeler à des heures tard. Par exemple, aujourd'hui, si je dois appeler un frère, je vais éviter de l'appeler tard. Ou si c'est tard, je vais passer par sa femme. Il faut mettre des garde-fous en fait. C'est trop important parce que le diable est malin, rusé et on n'est pas à l'abri en fait des moments de faiblesse. Exactement. Et ça peut aller très vite et ça peut être fatal en fait pour notre vie spirituelle. Amen. Amen, c'est très vrai ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'histoires comme ça où on a entendu des pasteurs qui abusaient de femmes comme ça, vulnérables, soit des femmes seules ou des femmes qui justement étaient séparées de leur conjoint ou de leurs copains entre guillemets puisqu'ils n'étaient pas forcément mariés. Et les pasteurs profitent justement de ces moments de faiblesse pour abuser de ces femmes malheureusement. En tous les cas, que le Seigneur soit béni et je vois vraiment que tu as expérimenté la fidélité du Seigneur. Amen, vraiment. Et je pense que oui, c'est le point important en fait dans ce moment difficile. Mais dans tous les aspects, vraiment, excuse-moi de te couper, mais vraiment dans tous les aspects. Et c'est important pour moi de revenir dessus parce que si j'avais pu manquer avant,
par rapport à l'amour que mon mari pouvait me donner, par rapport à ce que je pouvais attendre d'un homme. J'ai vraiment expérimenté en fait le Seigneur dans tous ces moments en fait. Et c'est des moments où je me dis, où je réalise aujourd'hui que si j'avais été plus sage, si j'avais voulu mettre de l'argent de côté, j'étais vraiment, il m'a tellement mise à l'abri, mais de tout, même au niveau de l'appartement. J'étais dans un appartement, parce que quand on s'est séparés, du coup, c'est moi qui suis partie. Je lui ai laissé l'appartement parce que je voulais pas qu'il puisse revenir quand il veut, comme il veut, tout ça. Donc, je suis partie. Et comme je suis partie dans la précipitation, enfin, moins organisée, du coup, ça a fait que je me suis retrouvée dans un appartement qui ne me convenait pas. Mais quand le Seigneur a vraiment agi, en fait, il m'a fait aller dans un nouvel appartement, dans un autre cadre où j'étais mais tellement bien. C'était comme si les colocataires, c'était ma famille, il m'a vraiment mise à l'aise. Il a vraiment pris soin de moi, en fait. Voilà, comme ça n'avait jamais été le cas, en fait. Amen. Et j'aimerais revenir sur le fait de cette maison que tu as eu en vision qui était calcinée. Par rapport au divorce, enfin, vous avez divorcé, hein. On a divorcé, mais beaucoup plus tard en fait. D'accord. En fait, on s'est séparés. Donc juste pendant que j'étais enceinte de ma fille, où on s'est véritablement séparés, parce que comme je disais, il y a eu cette période là où ça n'allait pas, et après ça on s'est remis ensemble en fait. On s'est remis ensemble en se disant bon, ça va aller, etc. Et ça n'a pas tenu en fait, et là on s'est vraiment séparés. Donc là j'ai entamé des procédures moi, parce que comme il était musulman et que moi j'étais chrétienne en fait, et qu'il était on s'est séparés en partie parce qu'il y avait une femme dans sa vie. Il n'était pas question pour moi en fait de rester mariée avec un homme qui allait se remarier en fait. Donc moi j'ai entamé les procédures pour qu'on soit séparés officiellement, légalement, et que voilà, il puisse se remarier s'il veut, mais que je reste pas mariée avec lui. Ok. Et donc combien de temps ça a pris ce processus? Est-ce qu'il y a eu des mois se sont écoulés? Comment tu l'as vécu? Comment spirituellement et puis humainement parlant dans ton âme? Parce que quand on vit une chose comme ça, de l'intérieur ça détruit en fait. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu as ressenti à l'intérieur de ton âme? C'était un moment vraiment vraiment compliqué, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes amis m'avaient conseillé à ce moment-là, quand on s'est séparés vraiment et que j'ai entamé les procédures. Donc moi j'ai décidé de partir, de lui laisser l'appartement, et moi de partir ailleurs. Et mes amis m'avaient dit on te conseille en fait de vraiment le faire souffrir en fait, parce qu'il t'a trop fait souffrir, il t'a trop fait baver. Donc il faut que tu lui fasses payer en fait ça. Et donc, mais moi, c'est pas la conviction que j'avais. Donc j'ai dit non, c'est le père de ma fille. On est séparés, c'est vrai, mais c'est le père de ma fille, et c'est important, de mes filles, mais c'est important pour moi en fait qu'il puisse voir sa fille, parce que surtout la grande. Donc au moment où on s'est séparés, où moi j'ai eu cet enfant, la deuxième, ma plus jeune en fait, dans ma tête, et vu que, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand j'étais enceinte donc de cet enfant, et que je lui ai dit, et que c'était dans une période où on était plus ou moins en train de se remettre on s'est remis ensemble, mais voilà, notre couple battait de l'aile, et que je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il m'a demandé d'avorter. D'accord. Et je lui ai dit, il n'en est pas question. Je suis mariée, je n'ai pas forniqué, je ne suis pas dans le péché, et tu me demandes, en étant mariée, d'avorter. Il n'en est pas question. Donc ça, dans mon âme, en fait, ça a fait que cet enfant-là est devenu mon enfant. J'ai dit, c'est mon enfant, je vais la garder. Et ça, en fait, aussi, ça a fait que ça a été la rupture totale en fait pour moi, si je peux dire. Et j'ai décidé que cet enfant-là, d'abord, j'allais la garder. De deux, c'était mon enfant, parce que j'ai entendu aussi des choses, parce que j'étais en contact avec
avec quelqu'un qui était une amie qui était aussi en contact avec lui, qui entendait des choses et qui me rapportait aussi ces choses-là. Donc j'étais au courant de ces escapades d'adultère, parce que voilà, c'était une fille qui était dans une autre ville, qu'il avait rencontrée aussi dans une autre ville, mais qui venait dans la ville dans laquelle on était. Donc à ce moment-là, il y a eu des week-ends où il a disparu, voilà. Mais sachant que moi, on s'était séparés vraiment de corps, parce que j'avais décidé que voilà, j'avais la preuve qu'il me trompait, donc il n'était plus question pour moi de dormir dans le même lit. Et donc voilà, cet enfant-là est devenu la mienne. Donc j'ai dit mais quand même la grande, elle est énormément attachée à son père, elle a besoin en fait de voir son père. Donc il arrivait que par moment ils viennent me voir avec même la compagne avec laquelle il était, parce qu'après avoir nié, il a quand même fini par reconnaître. Et ma fille me racontait en fait des choses aussi. Donc c'était une période vraiment très difficile en fait pour moi, mais je le voyais régulièrement, donc ça a été d'autant plus difficile. Et la séparation en fait, je pense qu'il n'a pas maîtrisé, lui en tout cas à ce moment-là, il n'a pas réalisé que pour moi c'était terminé en fait, parce qu'il m'a connue comme très amoureuse de lui, plus ou moins dépendante affective de lui. Et donc en fait c'est ça en fait qui ne nous a pas aidé aussi quand moi j'ai rencontré le Seigneur, où il s'est dit, mais il s'est rendu compte qu'il a perdu l'emprise sur moi. Et donc cette période-là a été particulièrement difficile, ça a duré au minimum 2 ans. Et voilà, mais j'ai tenu bon, j'ai persévéré dans la prière. Je me rends compte maintenant avec du recul que c'était pas la volonté du Seigneur que je divorce au vu des événements d'aujourd'hui, mais pour moi c'était important. Et donc avec ces sœurs-là, les 2 sœurs et l'autre aussi, on a prié vraiment en fait pour que le Seigneur me libère en fait. Et j'avais vraiment de l'opposition, c'était vraiment compliqué, mais finalement ça s'est fait au bout de 2 ans. Et quand ces 2 années se sont terminées en fait, ma fille qui était jeune, et puis c'était trop compliqué en fait pour moi, donc j'ai décidé de revenir en France, parce que j'étais dans un autre pays étranger comme je disais, de revenir en France, parce que ma mère était ici. Et aussi c'était une période où en fait j'étais complètement brisée, détruite. Comme tu le soulignais, j'ai eu cette vision-là, et j'arrivais plus à fonctionner en fait. Et j'étais moi et cette 2e enfant. Et la grande, en fait, malheureusement, elle a pâti de ça. Donc, elle allait chez son père, elle revenait. Et quelque part, en fait, aussi, je lui en voulais. Je lui en voulais d'aimer encore son père. Je lui en voulais d'être attachée à son père. Je lui en voulais, en fait. Et donc, je l'ai délaissé, cet enfant-là. Je me suis pas occupée d'elle. Et aujourd'hui, je réalise que parce que du coup, c'est une période qui a été tellement difficile, où j'étais sur moi et sur la 2e enfant. Et je l'ai tellement négligée. Et aujourd'hui, en fait, quand j'ai revu avec la 2e, parce que du coup, la 2e, j'ai suivi, voilà, elle a grandi, etc. Et quand j'ai revu à 4 ans, le même âge, en fait, auquel... la 2e. Voilà, la 2e, quand elle a eu 4 ans, je me suis rappelé que c'était le même âge que l'aînée avait quand on s'est séparés, et tout ce qu'elle avait vécu. Je me suis rendu compte que vraiment, elle a vécu des choses, mais terribles, en fait. Et que... Vraiment, aujourd'hui, c'est des choses qui marquent. C'est des choses qui marquent tellement. Elle a tellement souffert de ce père-là qui l'emmenait chez des femmes. Elle me racontait, maman, j'ai vu ceci, cela, donc il n'a pas protégé. Et moi, par contre, comme elle me racontait ça, j'avais dit, Seigneur, oui, c'est vrai, je veux me remarier. Il n'est pas question pour moi de rester comme ça et d'élever mes 2 enfants toute seule. Mais il n'est pas question aussi pour moi de laisser des hommes venir à la maison, que mes filles me voient faire n'importe quoi, être avec des gens, tu présentes un tel aujourd'hui, et puis finalement, ben non, c'est pas vraiment lui. Donc ça aussi, j'avais résolu ça. Et tu t'es mis des barrières. Je me suis mis des barrières. Voilà, je me suis mis des barrières. Et c'est une période pendant laquelle, voilà, j'étais tellement vulnérable, et des hommes, en fait, ont essayé. Parce qu'ils ont vu que j'étais vulnérable, j'étais seule, ils ont essayé. Mais parce que je m'étais mis ces barrières, parce que j'avais mis en fait des critères, on va dire, il était hors de question que ce soit un homme marié, il était hors de question. Et j'étais pas dans la vérité, hein. On m'avait pas dit, mais le Seigneur m'avait convaincu en fait que non, j'avais vécu ça, la trahison, j'étais avec mon mari, j'étais mariée, il allait avec une autre, donc il n'était pas question pour moi de vivre des choses comme ça et de montrer ça en fait, de reproduire ça, voilà.
et de vivre ça avec mes enfants. Donc ça m'a gardé en fait de tous ces hommes-là qui auraient pu abuser de moi et qui ont essayé. Et je me suis fait arnaquer sur d'autres choses, mais en tout cas, je me suis gardée et le Seigneur m'a gardée par sa grâce. Parce que voilà. C'est vrai que beaucoup de femmes dans cette situation se disent bon ben je vais refaire ma vie, je vais me remarier. Et puis surtout, il est musulman, donc c'est un incroyant, c'est un inconverti. Donc je peux refaire ma vie. Si la parole dit que si la femme croyante a un mari non croyant et qu'il décide de partir, ben, qu'il parte, elle est dégagée. C'est ça. Donc elle peut se remarier. C'est ça. Mais toi, tu es quand même resté seul et toujours avec ce critère dans ta tête en te disant je ne veux pas me compromettre, je ne veux pas me souiller avec des hommes. C'est ça. Et c'est très beau en fait, c'est très beau parce que beaucoup de femmes auraient cédé. Oui. Beaucoup de femmes se seraient dit, peut-être même elles auraient perdu la foi. Parce que dans ce cas de figure, on se dit, est-ce que même j'aurais dû croire au Seigneur et on retourne dans le monde et puis on refait sa vie, malheureusement. Ça. Tout à fait, parce que du coup, ça me fait penser que y avait d'autres sœurs donc, qui étaient dans une assemblée avec moi et il y en a une qui a cédé, d'ailleurs justement. Et c'est pour ça que je dis tout n'est que grâce en fait. C'est vraiment par la grâce du Seigneur que je ne me suis pas compromise. Et ce verset-là dont tu parles, je me suis basée là-dessus. Parce que quand j'ai voulu me séparer, donc quand j'ai accepté le Seigneur et que ça n'allait pas, j'ai vraiment prié en fait. J'ai dit, Seigneur, tu es pour le mariage, donc je continue de croire que tu vas nous restaurer. Amen. Et quand ça n'a pas été le cas et qu'on est arrivé jusqu'à cette rupture finale, je me suis dit, ben, Seigneur, je suis dégagée. Tu m'as dégagé en fait. Je comprends que tu n'es plus dans l'affaire. Donc je te bénis maintenant. Aujourd'hui, je suis libre et je vais me remarier. Par contre, avec quelqu'un que toi, tu auras choisi pour moi. Et là, j'ai commencé à dire au Seigneur, voilà tel critère, je veux qu'il soit comme ci, je veux qu'il soit comme ça. Mais la base, c'était que ce soit quelqu'un qui connaisse le Seigneur et qui aime le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, dans ma tête, j'étais dégagée. Voilà, ça, c'est... Et je me suis dit, je vais me remarier. Et ma fille, mon aînée, elle m'a dit, je ne vais pas te laisser te remarier. J'ai dit, si, je vais me remarier. Parce que tu vois très bien que papa, il s'est marié. Je ne vais pas rester toute ma vie là à l'attendre. Donc, voilà. Donc, je me justifiais en fait par ce verset. D'accord. Et donc, ton aîné s'oppose. Et donc, ça veut dire que, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu des conflits, il y a eu des disputes entre ton aîné et toi? Oui. Est-ce que c'était conflictuel, justement? Oui, c'était très difficile parce que, comme je disais, j'en voulais à mon aîné de continuer d'aimer son père, de vouloir y aller, de vouloir garder ce lien-là avec lui. Alors que la deuxième, en fait, j'avais décidé, donc je le laissais très rarement prendre la deuxième. D'accord. Donc, ça a été très, 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 très conflictuel avec ma fille, oui, l'aînée. Comme je disais, je l'ai délaissée, je ne me suis pas tellement occupée d'elle et en fait, finalement, je lui en voulais. Et donc ça nous a beaucoup affectés et je me rappelle plusieurs fois être allée voir des frères pour intervenir parce que justement, voilà, c'était compliqué avec ma fille et comme elle n'avait pas cette représentation de père, parce que faut savoir que quand on a quitté le Canada, je veux dire, et qu'on est revenu en France, du coup, elle avait plus cette figure paternelle ici. Et moi, dans ma famille, c'était surtout des femmes autour de moi. Et donc, j'ai dû demander plusieurs fois de l'aide d'un frère en particulier pour lui parler, pour... voilà, parce que c'était trop conflictuel entre elle et moi, en fait. D'accord. Et donc, tu disais que ton mari s'est remarié. Il se remarie... Non, il s'est pas remarié. En fait, il s'est mis avec une autre femme. Mais à ma grande surprise, en fait, il ne s'est jamais remarié. Mais il a eu, en fait, quand on s'est séparés, donc il avait une relation adultérine avec une femme. Et c'est quand on se sépare que le Seigneur me montre encore en songe. Je vois que, en fait, ils ont mélangé leur sang. Et donc, il y a un enfant qui va naître. Donc, je comprends pourquoi. Finalement, moi, il ne voulait pas que je garde cet enfant. Parce que finalement, quand moi j'ai eu ma fille, quelques mois après,
quelques mois après, il a eu aussi un enfant avec cette autre femme. D'accord. Donc, oui, il y avait cette vie, il a repris une vie, comment on appelle ça, une vie commune en tout cas, il était dans une vie commune avec une femme, avec laquelle il est resté quelques années. Voilà, et qui venait aussi des fois avec lui, me ramener ma fille. Et après, quand ma deuxième a grandi un peu, elle allait de temps en temps aussi une journée, peut-être le week-end, parce qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que voilà, de toute façon, j'avais besoin de respirer et aussi qu'il puisse aussi s'occuper de sa fille. Donc ça, c'était ma deuxième, elle avait à peu près 2 ans. Et ensuite, quand on est revenu en France, par contre, elle ne le voyait plus tellement. Ok, donc justement, tu es arrivé en France, tu as dit que tu as quitté le Canada, et donc tu as élevé tes filles seules, c'est ça? Seule, avec l'aide de ma maman, parce que quand je suis arrivée en France, comme j'avais pas d'appartement, à la base je suis venue juste pour quelques mois, parce qu'en fait ma mère était venue me voir, et quand elle a vu les difficultés dans lesquelles j'étais, et j'étais en difficulté vraiment avec mon aîné. Tu ne travaillais pas? Je ne travaillais plus parce que mes filles étaient très jeunes. La deuxième tombait souvent malade. J'avais des problèmes de garderie, etc. Donc, je ne travaillais plus. Et c'est là que ma mère me voit dans cette situation et elle m'a proposé de venir en France pour qu'elle puisse m'aider parce qu'elle était encore active. Donc, elle ne pouvait pas laisser son travail, elle, pour aller m'aider. Mais elle m'a dit, viens en France. Et donc, je suis venue en France, mais en me disant, j'ai ma vie au Canada, j'ai mes frères et sœurs, etc., voilà, dans la foi. Et il n'est pas question pour moi, en fait, de revenir en France. Mais je me suis rendu compte après que c'est le Seigneur qui a tout permis. Et donc, quand je suis arrivée en France, je suis arrivée chez ma mère où on est resté quand même quelques années, hein, au moins 3 ou 4 ans. Et donc, ma mère m'a aidée en fait à élever mes enfants. Et même ça a été très difficile aussi avec ma mère parce que voilà, ça faisait longtemps qu'on vivait pas ensemble. J'avais vécu une vie maritale. Je vivais ma vie, j'étais indépendante et je reviens dans ce moment de difficulté. Elle n'est pas convertie, elle habite avec ma plus jeune sœur. On est dans un petit appartement où mes filles n'ont pas de chambre, je n'ai pas de chambre, mais tout ça, malgré les difficultés encore, je bénis encore le Seigneur parce que c'est lui qui a permis en fait. Et je me rends compte que pendant tout ce temps-là, ça aurait pu être tellement conflictuel, ça aurait pu péter, mais exploser plein de fois. Et un jour, en fait, je me rendais pas compte. Et c'est à peu près aussi à ce moment-là, en fait, que je peux dire que je suis arrivée dans la vérité. Voilà, j'ai rencontré le message où on me disait la vérité, etc. Même si le Seigneur voilà, me parlait quand même depuis quelques années. Et un jour, ma plus jeune sœur me dit que vraiment, elle est contente parce que ma deuxième sœur, qui était là, qui est restée quelques années avec elle, c'était constamment des disputes avec ma mère, c'était constamment, ça explosait tout le temps. Et avec moi, même si j'étais là avec mes 2 filles, que c'était difficile, elle voyait en fait la différence. Et tout ça, ça m'a tellement encouragée. Je me suis dit, mais Seigneur, je me vois, je n'arrive pas, c'était difficile de marcher correctement, j'étais brisée, j'étais détruite. Quand je suis arrivée, même pour faire mettre un pied devant l'autre, des fois je me disais, mais comment je vais y arriver? En fait, j'étais vraiment détruite, j'arrivais à rien faire. Et même ça, en fait, je me rends compte que c'est Yehoshua, en fait, par sa grâce, il a vu, en fait, que j'étais pas capable, en fait, de m'occuper de mes enfants. J'étais incapable de prendre soin d'elle, même de moi-même. Et donc, il a permis que je sois avec elle, que, voilà, elle s'occupe des enfants. Et elle s'est énormément occupée des enfants. Elle me disait tout le temps, mais si, vas-y, sors, rencontre des gens, etc. Et donc, moi, ça m'a permis de m'accrocher encore au Seigneur, de continuer de prier, d'aller au séminaire, d'aller aux enseignements, de continuer à grandir, en fait, dans la foi. Et je me rends compte que, ben, voilà, aussi il faisait aussi en fait ce processus-là de guérison aussi dans mon âme, et j'avais besoin en fait d'être enseignée, j'avais besoin parce qu'à ce moment-là aussi je me suis rendu compte en fait que j'avais mangé tellement de colocanes sauvages en fait pendant toutes ces années-là où j'étais restée dans les assemblées système, c'était terrible en fait. Donc là je me rendais compte à quel point
il y avait des forteresses de mensonges, des forteresses mais par rapport au message, en fait, par rapport à la marche chrétienne, etc. Donc, j'avais besoin, en fait, d'être nourrie, d'être enseignée. Et voilà, il a permis que ce moment-là, c'est en tout cas au moins 2 ans où j'ai pas pu travailler parce que j'étais pas en capacité, en fait, de travailler. Et là aussi encore, il a pris soin de moi au niveau financier. J'étais pas dépendante du tout de ma mère. J'étais en capacité de payer les frais de scolarité, enfin la cantine et tout ça, de m'occuper de mes filles, de voilà. Et aussi, le Seigneur a permis que lui aussi, il soit obligé, mon mari, du coup, mon ex-mari, qu'il soit obligé de payer en fait la pension alimentaire. Donc, j'étais vraiment à l'abri en fait du besoin et voilà, j'ai pu grandir spirituellement. Ok. Donc, cette maison calcinée donc que tu nous disais au début, cette fameuse vision, donc il fallait te rebâtir. Voilà. Donc le Seigneur a permis que tu entendes la vérité et que toutes ces forteresses soient détruites. Qu'est-ce que ce message a produit en toi? C'est-à-dire, comment as-tu pu te projeter dans ta vie chrétienne, puisque c'est vrai qu'on est amené à grandir, à croître, comme tu le disais. Qu'est-ce que cette parole, cette vérité que tu as entendue a produit en toi? Et quel changement aussi? Ce qu'elle a produit en moi, c'est déjà... à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que je n'étais plus libre de me remarier, parce que dans ma tête, j'attendais un frère, je me disais que j'allais me remarier avec un frère, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte que je ne suis pas libre, en fait, de me remarier comme je veux. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à m'interpeller et à me dire, non, tu ne peux pas passer à autre chose comme ça. Cette vérité-là aussi, elle a produit en moi la sanctification. Voilà, je ne pouvais pas... continuer d'être dans la compromission, de mentir parce que voilà, ça m'arrange, voilà, cette vérité-là, en fait, ce qu'elle a produit, c'est la connaissance du Seigneur, apprendre à connaître le Seigneur, savoir quels sont ses principes, et marcher en fait d'une manière digne du Seigneur en fait, et me préparer surtout à l'enlèvement en fait. C'est à ce moment-là que j'ai eu conscience de la venue du Seigneur, que j'en ai eu conscience et que je me suis dit, là, si le Seigneur était venu avant, je ne serais pas partie. Ça, c'est sûr. Pas parce que j'étais dans le péché sexuel ou quoi, mais parce que ma vie ne donnait pas gloire au Seigneur, en fait. Parce que il y avait des zones d'ombre, je pouvais mentir si ça m'arrangeait pas. J'étais pas dans la sanctification à tous les niveaux. Je veux dire, quand on parle de sanctification, c'est voilà, par rapport à être dans la vérité, etc. Voilà, c'est ça que ça a produit en moi, ce message. D'accord. Et actuellement, qu'est-ce que, du côté de ton mari, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire, et j'aimerais bien que tu nous parles de ça. Tu as continué à prier pour ton mari. Entre-temps, lui, où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il était à l'étranger. Voilà, il était à l'étranger. Il voyait les enfants plus que 1 mois ou 2 mois pendant les vacances, pendant toute l'année du coup, parce qu'on n'était plus sur le même continent du tout et que lui, il travaillait là-bas. Et à ce moment-là, en fait, le Seigneur va commencer de m'interpeller en me disant, voilà, que je ne suis pas libre de me remarier. Et j'entends des messages donc le Seigneur me parle de lui. Et un jour où je suis assise, le Seigneur me dit que cet homme-là sera sauvé à cause de mon amour. J'ai dit, je ne pense pas. Donc, je commence à prier pour lui, mais pour le salut de son âme, en fait. Pas pour me remettre avec lui. Parce que pour moi, ça, c'est terminé. Quand je vois toute cette vie de péché, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant ces années, donc, il était avec cette femme-là, avec laquelle il a eu un enfant quelques mois après que moi, j'ai eu ma deuxième. Après, il se sépare de cette femme-là, quelques années après, et il s'est remis avec une autre. Et tout ça, en fait, le Seigneur me montre,
ces enfants-là, avant que les enfants ne naissent, donc avec la deuxième femme, il a eu 2 enfants. Donc quand le Seigneur me montre que le deuxième enfant va naître, j'ai dit là, je crois que c'est définitivement terminé. Et pendant tout ce temps-là, en fait, le Seigneur continue de me parler de lui. Il me le montre en vision des fois. Il me parle de lui. Et je dis au Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu continues de me parler d'un homme duquel je suis séparée? Il vit sa vie. J'aspire à vivre la mienne. Je te demande de me donner un frère. Donc, à l'époque, l'assemblée dans laquelle j'étais, je regardais, il y avait surtout des jeunes, donc je me disais, bon, ça va pas être avec un tel que je vais me marier, ça va pas être un tel. Mais j'avais cette attente-là, en fait. Et je regardais quand même les frères en me disant, ah, est-ce que lui, potentiellement, il pourrait être mon mari? Est-ce que lui, bon, non, pas lui, parce que voilà. Et pendant ce temps-là, en fait, le Seigneur va m'interpeller en me disant, tu peux pas divorcer comme ça, je suis contre le divorce. J'entends des messages qui viennent vraiment me chercher et je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Et le Seigneur me continue de me parler aussi de lui. Donc je dis, là, il y a un problème. Il faut que je m'asseye. Et c'est là le moment en fait où je me dis, ça fait plusieurs années, Seigneur, qu'on est séparés. Si je suis dans le péché, je veux que tu me parles. Si c'est parce que mon caractère, parce que j'avais un caractère fort, en fait, j'ai toujours eu un caractère très fort aussi, de femme indépendante, etc. Donc, je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'est là qu'il me parle vraiment en fait de divorce. Donc, je parle avec une sœur qui me dit qui me donne son témoignage et qui me dit, mais tu peux pas te remarier comme ça. Et donc, je lui sors ce verset-là en disant, si le non-converti se sépare, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce moment-là. Et c'était difficile aussi avec mes filles. Donc, elle m'a fait prendre conscience que, quelque part, j'en voulais à mes enfants d'être là, voilà, c'était difficile, j'arrivais pas à me reconstruire, je lui en voulais à lui déjà de m'avoir mis dans cette situation-là où j'arrivais pas à m'en sortir, j'en voulais à mes enfants aussi parce qu'elles étaient là, elles étaient jeunes, j'arrivais pas aussi à faire ce que je voulais, j'étais pas libre, donc je me sentais en prison, j'arrivais pas à rencontrer quelqu'un, à me remarier alors que j'y aspirais, c'était vraiment une période compliquée. Et là, le Seigneur me dit, mais non, tu peux pas te remarier. J'ai dit non, là, je crois que là, il y a vraiment un souci. Et donc, j'ai refusé en fait. Et il était inenvisageable pour moi de me remettre avec cet homme-là. Impossible. Mais le Seigneur a continué de me parler de lui, il a continué de travailler. Mais j'avais quand même des rapports corrects avec lui parce que j'étais obligée de lui parler au téléphone. Et à un moment donné, donc quand il se sépare de cette femme-là, de la première femme, il m'appelle et puis me dit oui, tu sais, voilà, je sais pas quoi. Il me parle de se remettre ensemble et je lui dis non, pas vraiment non, parce que t'as pas changé en fait et j'étais pas prête moi à me remettre avec lui. Et donc à ce moment, tu n'avais plus de sentiments pour lui? Je sais pas si j'avais vraiment des sentiments ou pas. Je pense que si, peut-être que j'en avais, mais c'était plutôt des sentiments de haine, des sentiments je lui en voulais de la situation que je vivais parce que pour moi, c'était lui qui était responsable en fait de cette situation-là. Donc voilà, c'est surtout ça. Et je voyais aussi quand il est revenu qu'il n'avait pas changé. Donc je me suis dit, mais... À quoi bon, voilà. Et tu as eu un enfant avec une autre, tu es incapable de rester stable en fait avec elle. Pourquoi est-ce que tu reviens me voir aujourd'hui? Moi, non. C'est pas possible en fait. Et après, je me rends compte que voilà, il s'est remis avec une autre. Le Seigneur continue de me parler. Je suis interpellée. Donc, je décide de me poser et de prier vraiment et de chercher vraiment la volonté du Seigneur. Parce que je me dis finalement, je peux pas me battre avec le Seigneur. Toutes ces années-là où je suis là, j'ai pas pu me remarier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux finalement pour moi? Qu'est-ce que tu me dis? Et c'est là que le Seigneur va me convaincre clairement. Il va me montrer que on va se remettre ensemble, mais ça va être difficile. Mais c'était terrible en fait, ceux qui me montrent qu'on va se remettre ensemble. Mais j'étais pas prête et j'étais dans le refus de ça en fait. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que peu importe que tu veuilles ou tu veuilles pas te remettre avec quelqu'un, si le Seigneur a décidé que tu es pour une personne ou qu'une personne est pour toi, tu pourras pas aller contre ça. Sauf si tu veux tomber dans le péché, mais tu pourras pas en fait aller contre ça, contre la volonté du Seigneur. Et c'est ce que moi j'ai vécu en fait.
Et le Seigneur a permis, voilà, qu'ils reviennent. Et à ce moment-là aussi, j'ai dit au Seigneur, ben, si tu es contre le divorce, parce que j'ai entendu aussi les enseignements vraiment par rapport au divorce, etc., que je ne pouvais pas me remarier, que je devais rester, que si la femme est séparée, qu'elle reste comme ça, soit qu'elle se remette avec son mari, soit que elle reste comme ça, parce qu'elle n'est pas libre, en fait, elle est liée à son mari tant qu'il est encore en vie. Okay. Voilà, le Seigneur me convainc de ça et du coup, je suis dans ça. Et la confirmation, ça a été qu'il est revenu me voir alors à ce moment-là, après 8 ans de séparation. 8 ans. 8 ans. 8 Donc ans, même 9 ans. Le divorce a été... En 2011. En 2011, d'accord. Voilà, en 2011, on est séparés depuis 2009, mais le divorce a été vraiment prononcé en 2011. Je suis revenue en France en 2011 et c'est en 2017, début 2018, qu'il revient et qui me dit, voilà, mais comment ça se fait que tu t'es pas remariée, comment ça se fait que... Et là, je lui reparle du Seigneur, je lui ai dit, je suis là, pas parce que je t'attends ou quoi, je suis là parce que j'ai donné ma vie à Yehoshua, celui que tu as combattu, parce qu'il a combattu le Seigneur en moi, il m'a combattu, c'est lui-là que tu as rejeté, c'est lui-là qui fait qu'aujourd'hui je suis encore là, voilà, et parce que je ne conçois pas de me remettre dans une relation comme ça, en fait, et à ce moment-là où lui revient, il y avait un autre frère en fait aussi qui avait des vues sur moi, qui revient et qui parle avec une ancienne qui va me dire, voilà, ben, telle personne est intéressée, elle est venue me voir pour savoir est-ce que tu es libre, est-ce que, voilà, quel est ton témoignage. Donc j'étais dans ça. Et voilà, donc lui il revient dans ça, et donc ben, je suis devant le Seigneur en me disant, ben, Seigneur, finalement, mon cœur penche plus pour celui qui, a priori, est du chrétien, Seigneur, est chrétien, mais là encore, il y a des choses en fait qui ne vont pas en fait. Donc, mais mon cœur rejette ça aussi. Voilà. Et pendant ce temps-là aussi, j'ai manqué de sagesse. Ça, je veux le souligner parce que comme j'ai toujours cherché en fait à être confortée, à être sûre en fait. Je voulais être sûre que j'étais dans la volonté du Seigneur. J'ai toujours cherché. Donc, comme j'avais pas cette certitude, malgré que le Seigneur me parlait, malgré qu'il me parlait de lui, mais comme je ne voulais pas ça, j'ai cherché tout le temps à parler à des anciens, à demander conseil. Voilà ma situation. Est-ce que je suis libre de me remarier? Qu'est-ce que je peux faire? Etc. Voilà. Donc, j'ai eu des avis pour, contre, etc. Mais voilà, je me suis accrochée au Seigneur en disant, Seigneur, au-delà de tout ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, il a continué en fait de m'interpeller en me disant, tu ne peux pas te remarier. Et il m'a reproché aussi, j'ai reçu aussi cette parole que c'est à cause de la dureté de votre cœur que le Seigneur a permis que vous vous sépariez. Parce que j'ai dit, Seigneur, mais pendant toutes ces années-là, j'ai prié, tu as permis que je me sépare de lui. Donc, je comprends que tu n'as pas permis que la situation se règle jusqu'à ce qu'on en arrive à la séparation, au divorce. Donc, tu n'es plus dans cette histoire, en fait. Donc, laisse-moi me remarier, tout simplement. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu me dis ça encore aujourd'hui? Donc, voilà, c'est ça. Donc, voilà, sur ces faits-là, lui, il revient. Le Seigneur me convainc que c'est plutôt lui. Donc, là aussi, il faut que je donne quand même le temps, voilà, parce que mon cœur n'était pas prêt à ça. Mais il est revenu et j'ai vu quand même qu'en lui, il y avait eu des changements. Et ce qui m'a déstabilisé aussi, c'est que quand il revient, il est toujours musulman. Il a changé certaines attitudes, mais il est toujours musulman. Il n'a pas rencontré le Seigneur. Donc je me dis, mais Seigneur, pendant toutes ces années-là, il était dans le péché. Tu ne l'as pas changé, tu ne l'as pas touché. Tu me le ramènes comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui, en fait? Comme ça, c'est pas possible. Et surtout que tu as entendu la vérité, voilà. Et que tu connais le message. Quelle part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Et l'infidèle, c'est ça. Tu te dis, c'est compliqué. C'est compliqué de me remettre sous le même joug avec un infidèle, un inconverti. Comment ça va se passer? Et je ne suis pas prête, en fait. J'ai déjà trop souffert de cette situation. Je ne peux pas concevoir de me remettre encore avec lui. Il t'a pas rencontré. Il va encore venir me combattre. Comment ça va se passer, en fait? Voilà, comment ça va se passer? Parce que au moment où il revient,
le Seigneur a permis que je puisse avoir mon appartement pour être indépendante avec mes enfants, parce que voilà, vraiment ça devenait compliqué de vivre aussi, de continuer à vivre chez ma mère toutes ces années. Mes filles ont grandi, moi j'avance dans le Seigneur, j'ai besoin de pouvoir écouter la louange, j'ai besoin de me lever quand je veux pour prier, etc. Donc voilà, le Seigneur a permis ça. Et donc quand il revient, je me dis, mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Et on est divorcés. Donc je continue en fait de résister au Seigneur en disant, mais on est divorcés. Donc je suis libre. Laisse-moi me remarier. Mais ça s'est pas fait en fait. Le Seigneur n'a pas permis. Et aujourd'hui, je vois que c'est lui en fait qui n'a pas permis en fait. Il a pas permis. Il aurait pu permettre. Et je tiens à dire que ce n'est pas par mes forces, parce qu'il y en a d'autres qui ont été dans la même situation que moi et qui sont tombés en fait, qui n'ont pas su résister, qui voilà sont repartis avec d'autres hommes, qui se sont remariés, parce que c'est trop difficile en fait de vivre seul, d'assumer seul les enfants. Il y a des moments où je savais plus quoi faire. Je me disais, mais il faut prendre une décision par rapport aux enfants. Qui je vais appeler en fait? Qui? Normalement, c'est lui, mais lui, je lui fais pas confiance. Je demande à ma mère, elle n'a pas les mêmes références que moi, elle n'a pas le Seigneur. Je demande à des frères et sœurs, mais en même temps, voilà, chacun a un peu sa vie, chacun a sa réalité. Et ça aussi, c'est important en fait de rester, de rester dépendant du Seigneur. Parce que ce qui m'a gardé finalement... Rester sobre aussi. Rester sobre, voilà. Ce qui m'a gardé vraiment, c'est que quelque part, il y avait cette écoute-là du Seigneur, même si j'étais pas sûre, même si j'étais pas, mais parce que je l'aimais vraiment, parce que je voulais vraiment faire sa volonté. Et des frères et sœurs qui se sont levés, qui m'ont dit non, il est musulman, non, c'est pas ton mari, non ceci, non cela, tu peux te remarier, ou tout simplement, ben non, tu peux pas te remettre avec lui parce que il faut d'abord faire ceci, cela, machin, je sais pas quoi. Donc ça veut dire que même des chrétiens qui aiment le Seigneur peuvent s'opposer à la volonté du Seigneur. Oui. Et donc toi, tu as su tenir ferme. J'ai su tenir ferme et le Seigneur a permis aussi que il a mis aussi des personnes à côté de moi aussi qui ont cette connaissance-là aussi de la parole, qui ont cette connaissance-là aussi du mariage, etc. Et que ça aussi, ça m'a conforté aussi. Donc, dans cette vision-là, quand le Seigneur me montre qu'il va revenir, mais que ça va être tellement difficile, l'opposition, etc., j'ai vécu l'opposition des frères et sœurs. J'ai vécu le non-soutien. J'ai vécu le non-soutien et même d'être le rejet, les paroles, enfin, c'était vraiment pas évident. Voilà. Et est-ce que tu penses que, parce que moi, quand je t'entends parler, en fait, j'ai l'impression en fait que le Seigneur aussi permet ça aussi pour te préparer, parce que quelque part, ces frères et ces sœurs qui t'ont soutenu peut-être au début, quand tu avais des moments difficiles, ce sont les mêmes frères peut-être qu'après ils vont s'opposer. Tu vas te retrouver dans une situation où tu dois faire un choix crucial pour ta vie. Et là, ces mêmes frères qui t'ont soutenu au début, maintenant se liguent contre toi un peu. C'est vrai que c'est difficile cette situation. Et qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce qui t'a aidé pour vraiment faire le bon choix? Oui, ça a été vraiment, vraiment difficile. Et plusieurs fois, en fait, j'ai pensé laisser tomber. Parce que donc, au moment où il revient, le Seigneur me convainc que c'est bon. Il me confirme que effectivement, il veut... c'est lui qui permet qu'on puisse se remettre ensemble, c'est lui qui l'a ramené. Et je réalise aussi que il était dans sa vie, il était bien. D'ailleurs, j'avais parlé avec une amie qui est musulmane, que j'avais dit, bah, il est tellement bien dans sa vie. Et là, elle me dit, mais toi, tu m'avais dit qu'il était bien dans sa vie, il était avec une femme. Comment ça se fait qu'il revienne? J'ai dit, ben, c'est Yehoshua en fait. C'est Yehoshua. Et donc, à ces moments-là, c'est des frères et sœurs qui m'ont soutenu, qui se liguent contre moi. Donc, ce que j'ai décidé, c'est à partir de en fait, je me suis renseignée. Je me suis renseignée vraiment par rapport à la volonté du Seigneur. Et une fois que j'en étais convaincue, j'ai décidé de m'isoler. J'ai décidé d'écouter le Seigneur, de rester en prière et de m'attendre à lui et à lui seul. Surtout qu'il m'avait montré
toutes les difficultés, tous les trucs. Et plusieurs fois, j'ai voulu laisser tomber parce que, voilà, il revient. Bien sûr, il y a certaines attitudes qui ont changé, mais fondamentalement, il est la même personne parce que c'est le Seigneur qui nous transforme. En plus, il revient, c'est pas pour rester avec nous parce qu'il est urgentiste, donc il va sur le terrain, il vit pas en fait avec nous. Donc, tout ça, en fait, c'est difficile. Et je me pose des questions. Je me dis, mais Seigneur, tu l'as ramené. Toutes ces mois entiers, c'est presque des années où il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait, en fait? Peut-être qu'il va avec d'autres femmes. Peut-être que, voilà, qu'est-ce que tu dis, en fait? Et au moment où il revient aussi, je lui ai dit, mais on ne peut pas rester comme ça, en fait. On a été divorcés. Moi, je ne peux pas rester sans me marier. Donc, si tu reviens avec moi, c'est pour se remarier, en fait. Et on a essayé d'aller à la mairie de la ville où je suis pour déposer un dossier de mariage pour se marier. Et là encore, opposition sur opposition. Donc, plusieurs fois, j'ai voulu laisser tomber. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est trop dur. Je sais pas. Est-ce que tu es vraiment dans cette histoire, en fait? Et sans compter l'opposition des frères et sœurs, ou en tout cas, qui ne comprennent pas la manière dont le Seigneur est en train d'opérer. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de m'isoler, en fait, de ne plus parler de rien à personne, de rester et de prier, d'implorer en fait le Seigneur, de chercher quelle est sa volonté, de le laisser conduire toutes choses jusqu'à ce que là, voilà, récemment, il permette. Et ce que je veux dire aussi, c'est que même là, avant qu'on se remarie, j'ai voulu laisser tomber en fait, parce que il y a tellement d'opposition. On s'est remariés et avant qu'on puisse se remarier, ça a duré quand même 3 ans. Ça a duré 3 ans où on n'arrivait pas, la mairie chaque fois nous reporte, il manque tel papier, il manque ceci, il manque cela. En tout cas, au moins 2 ans, plus de 2 ans en tout cas. Et des mois aussi où il n'est pas là, il va et revient. Donc beaucoup de difficultés. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, tu n'es pas dans cette histoire. Donc juste avant, parce que le remariage, donc il s'est écoulé 3 ans, donc tu as finalement accepté de te remettre avec lui. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? J'ai accepté je me suis dit déjà, je vais l'observer. J'ai accepté de lui faire de la place dans ma vie. Je lui ai ouvert mon cœur. Et on a parlé aux enfants aussi, à partir du moment où j'étais sûre et que nous on s'est parlé, etc., qu'on s'est dit voilà, on se remet ensemble. J'ai parlé aux enfants et j'ai dit, on a parlé aux enfants, on leur a dit voilà, on va se remettre ensemble, sachant que ma fille aînée surtout, elle a beaucoup longtemps prié pour ça en fait. Donc pour elle, c'était l'exaucement de ses prières en fait. Donc même si moi je disais non, je veux pas de lui, elle a continué de prier, elle a continué d'avoir cette espérance là en fait au Seigneur. Et donc pour elle, c'était la réponse. Donc voilà, on a commencé à lui faire de la place, mais c'était difficile parce qu'il est là, il n'est pas là, il écoute encore la musique que nous on n'aime pas forcément, donc c'est difficile. Ça se fait pas sans heurts, c'est vraiment difficile en fait. Beaucoup de persévérance. Oui, voilà. J'ai dû persévérer parce que jusqu'au bout, le Seigneur a permis que je pense que si le Seigneur ne m'avait pas parlé, peut-être que je ne serais pas allée à la mairie parce que je me serais dit non mais c'est bon en fait, j'en peux plus en fait, c'est trop dur, on est trop combattu, je laisse tomber en fait. Et c'est vrai que tu parles d'une chose j'ai une image dans mon esprit, c'est lorsqu'un athlète arrive près de la ligne d'arrivée, c'est à ce moment où tout son corps lui fait mal, il n'en peut plus en fait, il a envie de lâcher, il a envie de dire c'est bon, j'abandonne la course, mais si près du but. Et c'est vrai que je pense que tu t'es retrouvé dans cette situation, mais comment tu puisais cette force dans le Seigneur pour justement avoir la victoire et arriver justement au remariage? Déjà, j'étais bien entourée, comme je dis, voilà. Malgré ça, quand même, c'est vrai que j'ai été combattue, etc. Mais il y a des personnes quand même que le Seigneur a mis à mes côtés et qui m'ont soutenue. Déjà, dans la prière, qui m'ont soutenue aussi avec les conseils, etc. Et quand ça chauffait, je savais quand même qui je pouvais appeler.
Donc ça, c'était important. Et j'ai puisé aussi cette force-là, en fait, dans la prière, en fait. Dans la prière. J'ai prié, j'ai tellement prié. Voilà, je suis restée dans la prière, je me suis attendue au Seigneur. Et même quand je voulais lâcher, chaque fois, il revenait avec une parole. Non, mais si, tiens bon, ça va aller. Il me faisait voir que voilà, en fait, ce que je vivais, ce n'était pas, c'est pas donné à tout le monde, en fait, que il m'a fait réaliser que au-delà des difficultés, au-delà de toutes ces oppositions, en fait, il m'a fait réaliser que, mais c'est magnifique, en fait, ce que je suis en train de vivre, en fait, et il a fallu qu'il me le redise plusieurs fois, mais divorcer de quelqu'un, rester des années séparés, que le couple soit restauré, qu'on revienne même au mariage, mais c'est juste extraordinaire en fait. Donc ça aussi, ça m'a, quand je voulais me décourager, quand je voulais laisser tomber, ça aussi le Seigneur me rappelait ça. Donc voilà, par la bouche de frères et sœurs, par la conviction mais c'est lui en fait qui est derrière ça, et que ce n'est pas parce que il n'est pas il n'est pas pour, et il m'a montré en fait toutes les étapes aussi où ça aurait pu ne pas fonctionner, mais ça a fonctionné à chaque fois. J'avais la victoire à chaque fois. Finalement, il finissait par avoir le dernier mot. Et donc tout ça, en fait, quand je mettais ça bout à bout, je me disais, si, oui Seigneur, je sais que c'est toi qui es dedans. C'est le diable en fait qui s'oppose, parce que voilà, tout simplement, il est contre la famille. Il n'a aucun intérêt à ce que on se remette ensemble. Il n'a aucun intérêt. Et le Seigneur m'a parlé aussi de l'âme aussi de cet homme, en fait, de ne pas rester fixé sur moi. Parce que pendant tout ce temps-là aussi, j'avais encore ces blessures-là où je demandais au Seigneur, mais jusqu'à quand, en fait, je vais rester dans ça? Est-ce que à un moment donné, je vais être guérie, en fait, de tout ça? Parce qu'au moment où il revient aussi, je revois, en fait, toutes ces difficultés qu'on a eues. Je revois, en fait, toutes ces incompréhensions. Donc, j'ai du mal, en fait, à lui faire confiance. Et je pense que ça aussi, ça a fait que le Seigneur a pris, en fait, aussi ces 3 ans-là, en fait, pour parce que j'aurais tout cassé, en fait, si il avait permis qu'il soit là aujourd'hui, qu'on vive réellement ensemble, sous le même toit, plusieurs mois d'affilée, etc. J'aurais tout cassé parce que j'étais pas prête, en fait. Et même jusque-là, je me dis peut-être que je suis pas tout à fait prête, en fait. Donc, le Seigneur a besoin de faire ce travail-là de fond, en fait. Parce que j'avais du mal à lui faire confiance. Quand il me dit quelque chose, je revois les mensonges qu'il m'a sortis. Et je sais, en fait, et je sais, lui, il ne sait pas, mais moi, je sais tout, en fait, ce qui s'est passé. Parce que soit le Seigneur a permis que des gens viennent m'en parler directement, soit il me le montre en songe. Donc le Seigneur m'a tout, je sais tout en fait ce qui s'est passé, je sais dans les détails, il me montre les choses. Donc c'est compliqué en fait, et je dis mais Seigneur, ça aussi c'est dur aussi pour moi, ça m'aide pas aussi, mais en même temps il me montre les choses en fait. Donc je suis pas ignorante de ça, et ça m'aide aussi dans la prière, ça m'aide aussi à comment prier pour lui en fait, parce que j'ai dit au Seigneur, mais finalement il y a des forteresses, il y a des choses dans sa vie. Il faut que cet homme-là, pourquoi est-ce que tu l'as ramené? Je crois que le Seigneur l'a ramené pas pour que je vive une vie, une belle vie avec mes enfants. Non, le but du Seigneur derrière tout ça, c'est le salut de cet homme en fait. Et je me dis, mais pendant toutes ces années, il aurait pu mourir. Il aurait pu attraper le sida, il aurait pu, je sais pas, il lui arrivait tellement de choses. Et je me dis, mais Seigneur, tu l'as gardé. Finalement, il y a des moments où Yahushua me donne de réaliser en fait, il n'est pas mort, je l'ai gardé, je le ramène parce que je veux faire quelque chose avec lui. Donc, il faut que moi maintenant j'accepte ce sacrifice, que j'accepte en fait de payer le prix pour cette âme. Mais c'est pas évident. Et il y a des fois, je suis fatiguée, il y a des fois où je manque de force en fait. Et je dis au Seigneur, mais soutiens-moi encore, aide-moi. Parce que c'est pas juste pour vivre comme ça, non. Qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Qu'est-ce que tu attends de lui? Tu vois? Et si tu veux te servir de moi, j'accepte. Mais il faut que tu me donnes la force. Parce que de moi-même, je n'en ai pas la force. De moi-même, je ne peux pas et je ne veux même pas. Et c'est le Seigneur seul qui est venu à bout de mes résistances. Parce que si j'avais accepté, on se serait mis ensemble depuis longtemps. Voilà. Donc le Seigneur a pris ce temps-là aussi avec moi. Et il faut que ce que je veux que chacun aussi puisse réaliser, c'est que
le Seigneur ne regarde pas juste à nous. Nous, on regarde à nous, à notre bien. J'ai regardé à moi mon bien. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce que moi je veux de la vie? Qu'est-ce que moi j'attends? Etc. Et le Seigneur n'est pas dans ça. Il est dans, oui, je te fais du bien. Et je suis la première à témoigner de toutes ces années où il a pris soin de moi, où il m'a fait grandir, où je n'ai manqué de rien. Vraiment, je ne vois pas qui, en fait, aurait pu prendre soin de moi comme le Seigneur a pris soin de moi. C'est pas possible. Amen. Et donc, j'ai expérimenté ça. Il est l'époux véritable. Il est le meilleur ami. Quand tu vois que tu es en train de craquer, que tu ne peux plus, c'est lui qui te donne la force, c'est lui qui t'encourage encore, c'est lui qui te donne encore d'aller de l'avant quand tu ne sais pas comment prier, quand tu n'as même plus envie même de prier. Il y a des fois où je disais c'est bon, prends-le, emmène-le où tu veux, sors-le de ma vie, je n'en peux plus, je ne veux pas. Mais tout ça, c'est la volonté du Seigneur en fait qui prime sur tout ça. Et aujourd'hui en fait, c'est cette conviction-là qu'il a mis en moi. Je vais le sauver. Je ne l'ai pas ramené comme ça pour rien. Je vais faire quelque chose, mais il faut que moi aussi j'accepte, et c'est ma prière tous les jours, j'accepte ce temps-là en fait. J'accepte de ne pas regarder, de ne pas dire ça va prendre 1 mois, ça va prendre 2 mois, ça va prendre 3 mois, ça va prendre 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Même si là je me dis mais Seigneur, ça fait tellement d'années que j'ai commencé à prier pour lui. Depuis fin 2005-2006, depuis que j'ai commencé, j'ai rencontré le Seigneur, je prie pour lui. Je prie pour son salut, je prie pour... Et jusque-là encore, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut que tu m'aides, que tu me montres comment je dois prier pour lui. Et voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec lui en fait? Que tu me donnes sur quoi m'appuyer en fait. Parce qu'il y a des fois, j'ai envie de laisser tomber. Encore aujourd'hui, il y a des fois où je me dis, c'est trop dur. Et c'est le Seigneur, en fait, qui le fait. Parce qu'il veut sauver cette âme-là. Et je le crois que, en fait, derrière le salut de cet homme, parce que déjà, il est musulman. Ma famille, même s'ils sont catholiques, ils connaissent pas le Seigneur. Je le crois, j'ai cette conviction-là, en fait, que au travers du salut de cet homme, en fait, le Seigneur va faire beaucoup de choses. Donc, l'ennemi résiste, il est captif du Seigneur, de l'ennemi. Et maintenant, moi, j'ai besoin que le Seigneur me remplisse de son amour, qu'il me remplisse de sa force pour que je puisse l'aimer de cet amour agapé, de ne pas regarder à moi-même, à ses défauts, à ceci, cela, mais de regarder en fait au Seigneur et à ce que le Seigneur veut faire et à toutes les âmes en fait qui sont derrière, et à commencer par mes enfants en fait, parce que ma famille, quand il est revenu, ma famille était sceptique. Ils m'ont dit non, 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 pas lui. Après tout le mal qu'il t'a fait, non, 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 on ne veut pas de lui. Et j'étais obligée de leur expliquer, si le Seigneur n'est pas pour le divorce, c'est le Seigneur qui le ramène. Donc eux aussi, ils ont besoin d'être convaincus, de voir qu'il a réellement changé, que ces enfants-là, parce que mine de rien, il a quand même 3 enfants, donc il faut aussi qu'il s'occupe. Tout ça, ce sont des difficultés supplémentaires. C'est pas évident au quotidien à gérer, mais je crois que le Seigneur qui a permis ça, il sait où il nous emmène en fait. Amen. Il sait qu'est-ce qu'il veut faire, et même ces enfants-là aussi, ben, c'est pas le fruit du hasard aussi, voilà. Il sait qu'est-ce qu'il va faire avec toute cette situation, toutes ces âmes-là en fait. Donc voilà, ça aussi, ça m'aide à tenir en fait, à me dire oui, si je peux tenir, que tu me donnes la force de tenir. Et que au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est pas qu'on soit là, il est là tous les jours, tout va bien, etc. C'est que, au travers de ça, tu me prépares aussi, moi aussi, pour que je sois prête pour l'enlèvement, et que des âmes puissent être sauvées, ben, que ton nom soit béni. Amen. Amen. C'est fort que le nom soit béni, que le nom du Seigneur soit béni, et je pense que à travers ces quelques mots, je pense que beaucoup seront encouragés, parce que c'est vrai que beaucoup se retrouvent dans cette situation, beaucoup se reconnaîtront en fait au travers de ton histoire, parce que je pense que le Seigneur permet aussi que nous puissions vivre des moments difficiles, des choses qui peuvent prendre des années en fait, des années, mais dans tout cela on voit bien le travail du Seigneur, on voit comment le Seigneur œuvre. Et pour moi, je ne peux que rendre gloire au Seigneur. Et je voulais dire aussi que souvent on ne réalise pas aussi que on veut
en tant que chrétien, on veut parler aux autres du Seigneur. On veut que d'autres personnes soient converties, des gens qu'on rencontre dans la rue, des personnes au loin. Mais on a du mal à voir le salut de nos familles. Et parce que non seulement ils nous connaissent, non seulement ça prend du temps, et on a tendance à se décourager. Et encore, c'est encore plus difficile quand c'est une femme ou un mari non converti. Et je pense que c'est là où le Seigneur montre toute sa puissance, parce que on voit des personnes qui sont soit dans une autre religion, qui sont durs de cœur, qui sont violents, méchants, et on voit comment le Seigneur les transforme au fil du temps par nos prières, par la persévérance. Et pour moi, c'est un grand encouragement, et je pense que pour beaucoup, ça sera un grand encouragement. Donc aujourd'hui, vous êtes remariés. Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Et qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces femmes, toutes ces femmes qui se retrouvent dans cette situation? Quelle parole d'encouragement tu peux leur donner Ce que je peux dire, c'est de chercher véritablement la volonté du Seigneur. C'est vraiment important d'avoir cette intimité-là avec le Seigneur, de savoir qu'est-ce que le Seigneur, cette situation-là dans laquelle je suis, qu'est-ce que le Seigneur en dit, qu'est-ce que le Seigneur en pense. Une fois qu'on a cette conviction, qu'on sait que le Seigneur nous a parlé, quels que soient les vents, les marées, les tempêtes, les océans, mais restez sur cette parole. Et même si tout le monde entier, tout ce qu'on voit avec nos yeux nous montre le contraire, le Seigneur est digne de confiance. Ce qu'il a dit, même si ça prend des années, ce qu'il a dit, et cette parole-là, la promesse s'accomplira, peu importe en fait, ça va s'accomplir et ça s'accomplira certainement. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Quand le Seigneur dit quelque chose, ça ne peut que se passer, ça ne peut que arriver comme lui, il a décidé. Maintenant, nous, on ne doit pas regarder aux circonstances, ça a l'air contraire. Non, je reste fixé sur le Seigneur. Je continue de persévérer, de prier, de regarder à cette parole-là seulement, de m'attendre à lui, rester dans la prière, être entouré des bonnes personnes. Voilà, parce qu'on est faible aussi, on a besoin du soutien dans la prière, par les conseils, et je bénis le Seigneur parce que moi aujourd'hui j'en ai bénéficié et j'en bénéficie encore, voilà, même dans le quotidien, etc. Donc voilà, c'est ce que je peux recommander à mes sœurs qui passent par des moments difficiles dans le couple ou dans autre chose, et même mes frères aussi. Je sais que voilà, c'est pas évident, c'est pas une question de homme-femme, c'est pas évident en fait, mais tout est possible à celui qui croit, et surtout tout est possible à Yahushua. Il n'y a pas un cœur qui est trop dur pour lui, il n'y a pas une personne qu'il n'est pas capable de sauver si telle est sa volonté. Amen. Alors sur ces mots de la fin, Seigneur, nous te bénissons pour ce témoignage. Merci Père pour cette œuvre que tu as commencée dans la vie de notre sœur Patricia. Nous prions vraiment que beaucoup soient encouragés, Seigneur, et beaucoup puissent tenir ferme, Seigneur, par rapport à tout ce que tu leur diras, Seigneur, tout ce que tu leur mettras à cœur de faire, parce que tu es celui qui agit, Seigneur. Tu n'es pas un Elohim qui est mort, mais tu es l'Elohim vivant. Et nous savons que ce que tu as commencé, tu l'achèves. Nous prions que tu achèves ce que tu as commencé dans la vie de Patricia, et que cet homme soit vraiment touché et qu'il puisse porter ton nom, Seigneur, afin que beaucoup d'âmes soient touchées au travers aussi de son témoignage. Merci Seigneur, et nous te bénissons encore, nous te rendons toute la gloire, et nous vous disons frères et sœurs, à la prochaine pour un prochain témoignage. Elohim voulant. Amen. Soyez encouragés, soyez fortifiés au nom de Yahushua. Amen.